Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Sylvie Honoré. Bonjour et bienvenue en ce vendredi. Comment se libérer de ses compulsions alimentaires définitivement? Comment ne plus être aux prises avec ces compulsions qui tournent en obsession? Aller manger au restaurant, aller manger chez des amis ou pire, rester seul chez soi, à la maison, face à un frigo trop rempli et une armoire à gourmandise qui déborde. Une envie soudaine de nourriture douce, parfois d'aliments enfantins, traduit souvent, dit-on, un besoin émotionnel. On désire être réconforté, calmé, apaisé, soulagé. On ne mange alors plus pour combler sa faim, mais bien pour calmer une souffrance intérieure, comme si l'on cherchait à poser un pansement sur cette souffrance. Ces envies de manger émotionnelles, comme on les appelle aussi, font souffrir, trop souffrir. Dès lors, comment séparer le lien compulsion plaisir? Et c'est avec vous qu'on va mener l'enquête sur le sujet. Kevin Ramschorn, vous êtes hypnologue. Alors c'est vous qui m'avez aussi, en préparant l'émission, Kevin, vous m'avez avoué qu'il s'agissait d'un sujet très tabou, car en effet, les personnes qui sont confrontées à ce problème n'osent pas l'évoquer. Ils cherchent tant bien que mal des solutions conscientes, alors que le problème a une cause inconsciente. C'est là toute la différence. Entre la partie consciente et inconsciente? Ouais. Si je devais prendre un parallèle, c'est un petit peu comme le cas des fumeurs. Ils savent bien que consciemment c'est mauvais pour leur santé, mais de l'autre côté c'est plus fort qu'eux. Et c'est cette partie-là qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ouais. C'est ce qu'on va faire avec l'hypnose. Donc ce sont des ateliers en effet que vous mettez en place et qui s'intitulent Stop aux compulsions. Tout à fait. Ça c'est pas une fois, c'est plusieurs fois il faut venir vous voir. Voilà, c'est un travail sur, je dirais, du court terme quand même. Les ateliers sont prévus, c'est 3 fois 2 heures à la suite. Et on obtient généralement de très bons résultats, déjà après une première séance. Donc vous essayez que cette partie inconsciente, que ces compulsions qui se situent dans la partie inconsciente basculent de l'autre côté, c'est ça en fait? Quelque part, oui. C'est tout à fait ça. C'est réapprendre aux personnes à gérer cette partie d'eux-mêmes qui leur échappe à bien des égards. Cette partie inconsciente, c'est reprogrammer le comportement à un autre niveau. C'est leur permettre également d'apprendre à gérer leurs émotions, à gérer les déclencheurs lorsque la compulsion se présente et bien d'autres choses. Parce que c'est ce que je viens de dire et vous approuvez, je pense, vous confirmez, ce sont on appelle ces compulsions des envies de manger émotionnelles. Oui. Ouais. C'est-à-dire que ça n'est pas vraiment une faim en tant que telle, c'est plutôt une envie. Ouais. Et très souvent, à la source de cette envie, il y a une émotion qui est là, un déclencheur. Et c'est vraiment à la racine de la compulsion qu'on va aller retraiter l'information. Voilà, parce que mettre un pansement, ça ne sert à rien. Exactement. Voilà. En fait, en hypnose, on ne s'attaque jamais aux symptômes en tant que tel, mais sur ce qu'il y a derrière. Sur les causes. Bon, c'est à vous de prendre la parole, bien sûr, puisque c'est une émission interactive. C'est à vous de nous parler de vos compulsions alimentaires. Quelles sont-elles? Quand se produisent-elles? Est-ce qu'il y a des périodes plus propices à ces compulsions? Est-ce qu'il y a des moments, des saisons, des périodes dans votre vie? Avec Kevin Ramschorn, qui est hypnologue, qui est formateur aussi. Nous allons donc parler de ce sujet pendant les 2 heures qui viennent. 3063 pour vos messages, 070 23 33 23 pour le téléphone, via la page Facebook où je lis déjà le message d'Étienne Leblanc. Il dit: si ça marche, Sylvie, je suis preneur. Levez la main et dites que ça marche. Levez la main droite et dites: je le jure, Kevin, ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. Allez, voilà. Étienne, on n'attend plus que vous, évidemment, pour témoigner. C'est parti. La compulsion alimentaire, l'envie de manger émotionnelle, c'est comme ça qu'on l'a traduit. Avoir besoin presque compulsivement d'un aliment sucré ou gras. Eh ben oui, alors, vous allez me dire, chez certains, ces compulsions alimentaires ou envie de manger se manifestent presque quotidiennement. Ça devient vraiment une véritable souffrance, une envie soudaine de nourriture douce, parfois d'aliments enfantins, qui traduit souvent un besoin émotionnel. Venez prendre la parole si vous êtes aux prises avec ces compulsions alimentaires. Et que faire? Kevin, notre invité, vous parlera de l'hypnose qui peut guérir ces compulsions alimentaires. C'est Daniela, dans quelques instants, que nous entendrons. Premier témoin de cette émission, 3063 pour vos messages. Et Kevin Ramschorn, notre invité aujourd'hui, il est hypnologue et formateur à Bruxelles et Louvain-la-Neuve. Vous organisez, Kevin, vous mettez sur pied des ateliers Stop aux compulsions tous les mois. Tous les mois. Tous les mois.
C'est dire qu'il y a une demande, bien entendu. Stop compulsion, ce sont des ateliers donc mensuels parce que personne ne fait exprès évidemment d'avoir des compulsions, comme personne ne fait exprès d'avoir un souci avec le manque de confiance en soi. Ce n'est pas volontaire et ce n'est pas conscient. Donc vous l'avez dit, c'est vraiment dans l'inconscient qu'on se place là. Tout à fait. Daniela, bonjour. Bonjour. Daniela, premier exemple, parce que je pense que ce sera parlant. Vous êtes absolument dans ce cas de figure. Vous dites, Oui. vous l'écrivez en plus. Donc, quand je me sens mal, je mange tout et n'importe quoi. Je grossis, ça me fait sentir encore plus mal. Je tourne en rond, ce qui me fait mal et ce qui calme mes angoisses. Donc, vous en êtes consciente en plus. Oh, mais je suis entièrement consciente, ça va même plus loin. C'est quand je me sens mal, j'ai envie de manger. Je vais dans le frigo ou je suis en route, donc je vais au magasin et il y a une petite voix dans ma tête qui dit mais non, tu dois pas le faire, tu dois pas le faire. Et j'ai mon corps qui le fait quand même, qui achète ce qu'il ne faut pas et qui commence à le manger, mais j'ai toujours cette petite voix qui me dit non, 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 non. Et je peux pas m'en empêcher, je le fais quand même. Bon, ça, à mon avis, Kevin, c'est le genre de personne, en effet, qui vient frapper à votre porte en disant SOS, j'en suis là, comme Daniela. Oui, tout à fait. Et cette petite voix qui est dans la tête, c'est vraiment à un niveau inconscient que ça se passe. Mais comme vous le savez, plus on ne veut pas de quelque chose, plus on focalise l'attention dessus. Si je vous invite à ne pas penser à un chat noir, qu'est-ce qui se passe ? Vous pensez à un chat noir. Donc l'idée, on peut retransformer cette voix à l'intérieur. Dans une voie qui est beaucoup plus positive et utile pour la personne. Et comme Daniela le dit à juste titre, c'est quand elle ressent un mal-être, elle passe à l'action. Donc, il serait intéressant de voir ce qu'il y a derrière ce mal-être. Ça, c'est depuis longtemps, depuis toujours, Daniela ? Non, mais je sais bien, en fait, j'ai perdu un enfant, j'ai déménagé loin de ma famille, je gère mal tout ça et je me réfugie dans le seul plaisir que j'ai, c'est j'aime bien manger, j'aime bien les bonnes choses, donc ça me fait du bien et voilà. Oui. Donc l'idée en fait ici, c'est de séparer le lien entre la compulsion et le plaisir. Ouais. Donc c'est de retrouver du plaisir ailleurs. De toute façon. Ce qui ne veut pas dire que la personne ne pourra plus manger son bout de chocolat. Oui, ça doit rester un plaisir voilà, aussi. exactement. On en a besoin, ouais. on a des envies également. Le problème, c'est quand ça devient vraiment compulsif. Il y a une sensation de perte de contrôle à ce moment-là. Ouais. C'est exactement ce qui se passe pour vous, Daniela. Hein, c'est oui. perte de contrôle. Ouais. Donc c'est transformer cette petite voix intérieure qui sera toujours là. Hein. On a tous notre voix intérieure, Kevin. Mais cette petite voix intérieure, c'est ce qu'on appelle le dialogue interne. Ouais. On se parle en permanence, on se dit au quotidien des choses, sauf qu'il y a des personnes qui comment dirais-je, qui se font des suggestions négatives, alors qu'en réalité, on peut transformer ces suggestions-là en suggestions positives. Daniela vient vous voir. Qu'est-ce que vous mettez en place directement ? Est-ce qu'elle doit vous parler de tout ce qu'elle vit, évidemment, de quand ça a commencé, ces compulsions ? Afin de fixer le cadre, afin que je connaisse le contexte, évidemment, et à quel moment est-ce que se créent ces compulsions. Oui. Donc, on fait ce qu'on appelle une anamnèse, donc une récolte d'informations, et à ce moment-là, à partir de cela, on envisage la stratégie à appliquer. Oui, parce que il suffit pas d'avoir une séance et que la personne se rende compte consciemment, tout à fait. Oui, voilà, et c'est pas pour ça que ça va s'arrêter. Exactement. En disant, très souvent, la compréhension d'un problème à un niveau intellectuel n'amène pas à la solution. C'est très bien de connaître quelles sont les causes du problème. Au-delà de ça, si la personne ne met pas en place des solutions, elle reste avec son problème. Et là, vraiment, l'hypnose intervient de manière efficace. C'est que la personne va entre guillemets, se reconnecter à elle-même et trouver les ressources à l'intérieur d'elle-même pour dépasser la difficulté, pour atteindre un objectif, que ce soit en matière de compulsion, que ce soit en matière professionnelle ou autre. Et il ne va pas se connecter à autre chose, parce que c'est-à-dire c'est un autre, je sais pas, non pas une autre compulsion, mais un autre plaisir caché, voilà. Oui, tout à fait. De toute façon, ce qu'on veille à faire pendant les séances, c'est que la personne puisse retrouver du plaisir, mais dans quelque chose de plus positif pour elle et plus utile. C'est vrai que ça ne servirait à rien d'arrêter une compulsion pour une autre. Bien sûr. Ça n'aurait pas de sens. Vous, Daniela, il n'y a que celle-là. Enfin, vraiment, si on prend le terme compulsion, c'est vous ne fumez pas, Daniela, ni de boisson. Non, c'est je ne vraiment fume la nourriture. pas. C'est vraiment, la nourriture. La nourriture, Oui.
Oui, donc c'est vraiment bien ciblé. Oui, tout à fait. Eh ben, soyez à l'écoute, Daniel. On va vous dire vraiment comment ça se passe au niveau des séances. On a besoin évidemment d'entendre aussi d'autres personnes qui souffrent de cela, mais d'autres personnes qui sont peut-être déjà allées en séance d'hypnose pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour vous et qu'est-ce que ça a changé ou suscité chez vous, ou si ça n'a pas marché, venez nous le dire aussi. 070 23 33 23, SMS 30 63. Compulsion alimentaire. Un compulsif n'est pas un gourmand. Je lisais sur Internet et je m'étais dit que j'allais vous faire en parler, Kevin. Il n'y a qu'à voir de toute façon comme il avale l'objet de sa compulsion pour comprendre qu'il n'est pas en état d'apprécier quoi que ce soit. Dire qu'un compulsif alimentaire est un gourmand, ça n'est pas vrai. Voilà, ça n'est pas vrai, non. C'est pas du tout ça, quoi. Il y a vraiment cette sensation de perte de contrôle au moment de la compulsion. C'est ça. Venez nous dire que vous souffrez de compulsion alimentaire. Venez nous dire ce que vous avez fait peut-être pour gérer ça. Est-ce que vous êtes déjà passé par l'hypnose, puisqu'on en parle aujourd'hui avec notre invité. La compulsion qui a besoin d'une satisfaction immédiate. C'est pourquoi on se tourne vers des aliments qui permettent d'éprouver cette satisfaction de remplissage. C'est vraiment ça, une satisfaction de remplissage. Et le plaisir à déguster est évidemment faible dans la compulsion, comme le plaisir de manger. Venez nous parler de ce problème que vous vivez peut-être au quotidien. 070 23 33 23. Et qu'avez-vous fait peut-être si vous nous entendez, si vous nous écoutez, si vous êtes ou si vous avez été aux prises avec des compulsions alimentaires, qu'avez-vous fait pour changer peut-être vos envies, calmer vos envies et votre comportement, le transformer. Et certains nous parleront peut-être d'exercices de relaxation, de yoga, de sophrologie. Voilà, c'est peut-être que l'un n'empêche pas l'autre. Sur votre site internet, Kevin Ramschern, voilà, je rappelle que vous êtes hypnologue et formateur à Bruxelles et Louvain-la-Neuve. C'est indiqué, c'est une question que je vous pose parce que c'est important de le souligner, de le soulever. À quoi reconnaît-on que l'on est victime de compulsion alimentaire? Vous parlez de 4 critères, Kevin. Oui, tout à fait. Le premier, c'est la fréquence. Au moins 2 crises par semaine. Après, j'ai pas envie de ranger ça dans des cases. Ouais. J'ai envie de dire que même si ça arrive qu'une seule fois par semaine et que, en tout cas, la personne le vit comme une souffrance, je pense que là, il y a matière à travailler dessus de toute façon. C'est que là, il y a peut-être une émotion, il y a peut-être quelque chose, un déclencheur en tout cas, avec lequel la personne ne s'est peut-être pas réconciliée. Et donc, je pense que là, il y a matière à travailler dessus. Une autre chose, c'est cette particularité d'ingérer les aliments rapidement et en quantité assez impressionnante parfois, et avec ce sentiment de perte de contrôle. La personne peut même y trouver du plaisir pendant le moment, elle est comme dans une transe quelque part, dans un état hypnotique, mais qui débouche très souvent vers une certaine forme de culpabilité. Donc ici, je tiens pour les auditeurs à préciser que si à un moment donné vous souhaitez manger quelque chose, une sucrerie ou autre, faites-le en pleine conscience et prenez-y plaisir, savourez, dégustez, mais ce qui permettra déjà dans un premier temps d'enrayer le processus. Donc voilà. Et puis dans le cadre, enfin, je vois le 4e critère, c'est important. Aucun besoin de compensation en s'en débarrassant. C'est ça. Oui. Donc il n'y a pas vraiment ce besoin de parfois aller se faire vomir après la compulsion. Voilà les 4 critères. C'est terrible, c'est quand même de voir aussi les messages de personnes souffrant de ces compulsions alimentaires. Véronique, bonjour. Bonjour. Véronique, vous dites pendant de longues années, j'ai eu ce comportement, j'étais incapable de faire un régime, j'étais en surpoids. Voilà. En fait, c'était surtout par rapport au fait qu'on ne se rendait pas compte. Moi, j'avais souvent l'impression que ça avait disparu, quoi. Donc, je culpabilisais après, mais j'avais pas du tout conscience ni le plaisir de l'avoir mangé ou d'avoir mangé plein de choses, quoi. C'était vraiment comme une machine. Et donc, impossible aussi d'en parler directement ou de ça ou du poids. Ou c'était vraiment directement déclencheur de pleurs, etc. C'était vraiment dur. Et puis, en parlant toute une série de choses annexes de ma vie qui n'avaient rien à voir, entre guillemets, dans ma tête à moi par rapport à ça, ça s'est déclenché. À un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de faire un régime et tout. Et c'est ce que j'ai fait, ça marche très bien. Et en fait, maintenant, je me rends compte que, effectivement, parfois, j'ai envie, je sens cette envie m'envahir, mais j'arrive tout à fait à la canaliser, à me dire, ok, on se calme, qu'est-ce que tu as envie de manger, c'est quoi que tu préférerais manger.
Et alors, à ce moment-là, prendre plaisir à le manger, en toute conscience, comme votre interlocuteur en parlait. Et après, après ça passe. Et puis, on est content de soi. Aussi, avec une certaine maîtrise de soi, c'est assez agréable sur soi-même, quoi. Vous avez été suivie par qui, alors, Véronique? J'ai pas fait de l'hypnose. Moi, j'ai fait juste de la thérapie. Non, rien à voir avec la diététique. Vraiment, une thérapie sur toutes les choses de ma vie dont j'avais envie de parler, mais jamais du poids. Et puis voilà, à un moment donné, ça s'est débloqué. Ça s'est débloqué, c'est important ce que vous dites, Véronique. Oui, tout à fait. Ce qu'on entend de ce que Véronique est en train de dire, c'est que c'était lié à toutes des choses annexes qui étaient à côté et dont on n'a pas forcément conscience, et que la compulsion n'était peut-être que la résultante de quelque chose de plus profond. Il faut un déclic aussi pour Véronique. Quel a été le déclic, Véronique? Qu'est-ce qui a fait que vous avez passé la porte, Véronique, de la personne que vous êtes allée voir? Au tout début, c'était pas ça, c'était pas ce problème-là, c'était d'autres choses dans ma vie dont j'avais envie de parler. Oui. Donc vraiment pas ça. Et donc, mais je suis arrivée en me disant, de ça on ne parlera pas. Donc j'étais quand même très fort dans la réticence. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que, et vous me l'avez dit en préparant l'émission, Kevin, c'est un sujet tabou, donc on n'en parle pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on vient sonner chez vous? Parce que ça devient invivable. Ça devient invivable, et personne sentent bien que si elle continue comme ça, elle risque pas mal de problèmes. Ou l'entourage qui, tout à fait. qui sans arrêt derrière, et même si on a l'impression de pas entendre, à un moment donné, on a quand même encaissé pas mal de remarques. Et en effet, les personnes ont du mal à en parler parce que ça les confronte à eux-mêmes, ça les confronte à l'image d'elles-mêmes et à beaucoup d'autres choses. Donc, je le dis toujours, pour faire la thérapie ou de l'hypnothérapie, il faut être couillu quelque part. Il faut beaucoup de courage. Et à vous, elles se livrent facilement, les personnes, ou non, vous devez y aller couche par couche, quoi. On va au rythme des personnes et on installe un cadre propice au changement et à la relation de confiance avec les patients. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir dans cette émission. Nous parlons des compulsions alimentaires. Qu'est-ce qu'une compulsion? Il est très difficile de la décrire, évidemment, à quelqu'un qui n'en a pas, si vous n'en avez jamais souffert. Ceux qui en souffrent, croyez-moi, sont prêts à en parler dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire derrière cela. La compulsion qui a besoin d'une satisfaction immédiate. C'est ou c'était, à mon avis, votre cas. Corinne, bonjour. Oui, bonjour. Corinne, intéressant parce que vous avez suivi des ateliers chez Kevin Ramscher, notre invité. Oui, tout à fait, je confirme. Et vous continuez à en suivre? Non, je ne continue pas parce que je trouve que maintenant c'est devenu inutile pour moi. Très bien. Combien de séances vous a-t-il fallu, Corinne? En fait, 2 séances. Déjà la première séance, je trouvais qu'effectivement j'avais déjà changé ma façon d'agir. Il y avait toute une réflexion qui s'était faite après cette séance. Et puis, une deuxième séance a été tout à fait profitable. Et maintenant, je dirais, à titre personnel, tous les mois et demi, 2 mois, je retourne chez Kevin de façon à me réimprégner, mais c'est juste pour un suivi, pour en fait parfois bavarder plus qu'autre chose, parce que quelque part, je maîtrise, quoi. Qu'est-ce qui fait, où en étaient vos compulsions? Qu'est-ce qui fait que vous avez consulté, Corinne? Écoutez, j'ai quand même j'avais plus de 30 kilos à perdre. Avec cela, donc, des ennuis de santé. Et donc, j'avais essayé des tas de régimes qui finalement ne fonctionnaient pas parce que, durant la journée, je maîtrise, quand je travaille, je suis occupée, mais le soir, c'est la catastrophe. Je passe du sucré au salé non-stop et évidemment, après, je culpabilise de ce que j'ai fait. Mais voilà. Et donc, je crois qu'il était temps vraiment que je me reprenne en main et que j'essaye une autre approche. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a étonné? Est-ce que vous saviez ce qu'était l'hypnose par rapport à ça? Non, pas du tout. Je n'avais jamais essayé l'hypnose et disons que c'est par quelqu'un qui avait été voir un hypnologue pour l'arrêt du tabac. Je me suis dit, pourquoi pas essayer cette nouvelle approche et nous allons bien voir.
Bon, et alors, qu'est-ce que vous avez vu, de vos yeux vus? Je préfère vous le demander à vous, Corinne, puisque vous l'avez fait. Ce que je n'ai vu, en tous les cas, c'était une séance, un petit peu parler, évidemment, de même pourquoi je faisais ça. Enfin, comme Kevin a parlé, donc il fallait un peu fixer le cadre. Mais après, ce qui m'a fort interpellée, c'est ce système de processus d'ancrage qui est impressionnant, étonnant et efficace. Vous êtes restée consciente les 2 séances. À aucun moment vous n'avez été hypnotisée dans le sens où on l'entend, quoi. Non, c'est pas ça du tout. On est toujours conscient. Oui, en fait, voilà. on est toujours conscient. Oui. Oui, on est toujours conscient, ça c'est sûr. Et voilà, à tout moment, s'il se passe quelque chose, on peut arrêter la séance. Mais bon, ça ne s'est pas produit. Mais voilà, on est toujours conscient. Pour les gens qui ont un peu peur de cela, pas du tout. Mais ça fait sourire, c'est vrai, cette question-là. Mais l'hypnose, pour certains qui nous écoutent, à mon avis encore aujourd'hui, Kevin Ramschurn, c'est hypnotiser la personne. Tout à fait. Hypnotiser en disant tu n'iras plus ouvrir la porte du frigo, ou tu n'iras plus ouvrir la... C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. C'est en fait une image qui est héritée du musical, de l'hypnose de spectacle. En réalité, la personne ne devient pas inconsciente. Prenez l'exemple, si à un moment donné vous dormez et que je viens vous parler à côté, a priori vous m'entendez pas. Donc j'ai intérêt à ce que la personne soit pleinement consciente. Et ce qui se passe, c'est que généralement dans cet état d'hypnose, cet état de transe, la personne est encore plus consciente, comme s'il y avait une forme d'hyperconscience. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand les personnes sont plongées dans cet état d'introspection assez profond, elles prennent conscience de beaucoup de choses. Et comme le dit Corinne, il y a peut-être des réflexions qui émergent, des pensées, des déclics qui se font, et beaucoup de choses. J'aime bien cette notion d'hyperconscience, vous avez raison. Merci Corinne d'avoir témoigné. 070 23 33 23, SMS 30 63. Nous parlons de l'hypnose, oui, et des compulsions alimentaires. On sait que les femmes enceintes sont parfois saisies de fringales soudaines, mais elles ne sont pas les seules. Qui n'a pas eu de temps en temps une envie impérieuse de consommer tel ou tel aliment? Si vous souffrez de compulsions alimentaires, venez nous en parler. Ce sera juste après le flash de 14h que nous reprendrons la conversation avec Kevin Ramschurn, notre invité sur la page Facebook. Son site internet est déjà en ligne. Avec Sylvie Honoré. Et Kevin Ramschurn, notre invité d'aujourd'hui, il est hypnothérapeute ou hypnologue. Je pense qu'on peut dire les deux. C'est bien ça. Les deux se valent. Vous êtes formateur aussi et vous donnez des ateliers chaque mois à Bruxelles et Louvain-la-Neuve. Oui, à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, les ateliers mensuels. Sur les compulsions alimentaires. C'est au centre émergence? Exactement. Ouais. Qui est situé où? Près de l'Esplanade. D'accord. Mais tout ça sur tous les renseignements pratiques sont en ligne sur votre page, sur votre site internet et votre page Facebook, et tout est sur la nôtre. Il y a même votre photo. Voilà. Vous prenez en selfie, donc voilà, j'en profite, je partage, et c'est sur la page Facebook de l'émission Les compulsions alimentaires, banales, dirons-nous, lorsqu'elles sont occasionnelles, bien sûr, mais les compulsions alimentaires peuvent néanmoins devenir problématiques si elles se multiplient. Parfois, elles sont le symptôme d'une maladie ou d'un mal-être. Il ne s'agit pas uniquement de fringales, ce sont des choses à prendre avec énormément de sérieux, et c'est pour ça qu'encore une fois, qu'on consacre à ce thème-là une émission sur l'hypnose qui peut vous aider. On a entendu quelqu'un que vous avez aidé, Corinne, qui d'ailleurs vous voit encore régulièrement. Elle dit que il y a une espèce de suivi qui se fait entre elle et vous. Ouais, il faut ça. Il faut faire un suivi. Il faut faire un suivi, oui, mais pas toujours. Cela dépend de ce que la personne a besoin de travailler. Elle en a besoin. Elle en avait besoin. Elle est demandeuse, en tout cas. Elle est demandeuse. C'est elle d'ailleurs qui choisit ces moments où elle souhaite venir en séance, exactement. Ouais. Nathalie, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous rejoignez, je pense, votre témoignage rejoint les dizaines de témoignages que l'on reçoit. Je lis ce message, je pleure en vous écoutant, je souffre énormément avec la compulsion alimentaire. Est-ce que ça pourrait marcher aussi pour moi? Je ne peux plus entendre autour de moi que je n'arrive pas à maigrir par manque de volonté de ma part. Merci pour cette émission. Nathalie, est-ce que autour de vous, on a le même regard sur votre manque de volonté ou pas? Non, parce que on est tous très très gourmands, donc je pense qu'ils ne remarquent pas trop mon problème, quoi. Mais vous en êtes consciente? Ah oui. Dès que ici j'ai été un peu contrariée, j'ai passé d'un biscuit à une tartine
et un jus de fruits, et voilà, quoi. Et à puis, tout moment. Oui. Oui, parce que comme je ne travaille plus, voilà, j'ai toute la journée le frigo à ma disposition. Et c'est une catastrophe parce que bon, j'en souffre. Je me sens pas trop bien dans ma peau. Et quand j'ai du chagrin, c'est encore pire, quoi. Je mange et voilà. J'ai un bon 20 kilos à perdre, quoi. Ça fait combien de temps, Nathalie, vous en souffrez? Depuis toujours. Hein. Je pense que la seule fois où j'ai été mince, j'avais peut-être 13-14 ans. Après, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des petites rondeurs. Puis à 20 ans, j'ai été maman. Là, ça a commencé. Et puis à 30 ans, là, ça a été la catastrophe. Maintenant, j'ai 52 ans et voilà. J'aimerais bien... j'ai même subi quelques chirurgies aussi. Oui. Et le problème, c'est que dans ma tête, ça ne s'arrange pas, quoi. Il faut toujours grignoter, manger. Si je dois partir faire des courses, avant de partir, je vais manger un bout. Et puis, quand je reviens des courses, je remange encore un bout. Et c'est comme ça. Est-ce que vous avez encore, Nathalie, cette sensation de satiété? Non. Ça, non. c'est aussi une des composantes sur lesquelles on travaille pendant les ateliers. C'est de retrouver cette instance, cette sensation de satiété, de prendre le temps de manger. De manger pas devant l'ordinateur, pas devant la télé, mais de s'installer, de choisir les personnes avec qui on a envie de manger aussi, et de prendre le temps, tout simplement. On ne le fait pas en live avec vous. Vous ne demandez pas aux personnes d'apporter un petit quelque chose. Non. Parce que ça, vous voyez, c'est des choses que les personnes peuvent faire consciemment. Choisir leur aliment, choisir les moments où elles souhaitent manger, les lieux dans lesquels elles souhaitent manger, les personnes avec qui elles souhaitent manger. Donc ça, ce sont des stratégies qu'on peut poser à un niveau conscient. Oui. Mais après, il y a tout le volet inconscient, ce qu'on travaille d'ailleurs en atelier. Et vous voyez directement si la personne va le faire quand elle repartira de chez vous ou pas? Oui. Oui, vous le sentez. On le sent. On voit s'il y a encore des résistances, des freins. Et évidemment, on travaille dessus. Ouais. Parce que derrière ça, il y a peut-être des peurs. D'accord, il n'y a plus de compulsions, mais j'étais habitué tellement longtemps à avoir des compulsions s'il n'y a plus rien à la place. C'est angoissant quelque part pour la personne. Ouais. Comment est-ce que je vais me sentir bien autrement? Donc tout ça, on apprend aux personnes à le gérer. Ouais. Vous pensez que vous seriez prête à essayer de le gérer, Nathalie, vous? Oui, je pense que si on peut m'aider, oui. Oui, je crois que c'est pas facile, quoi. J'ai pas eu une vie facile, donc je pense que c'est un peu tout ce que j'ai vécu que je compense par de la nourriture. Oui, donc vous êtes conscient de ça, mais vous avez envie d'essayer d'en changer, de gérer, ça non pas de guérir, parce que on n'aime pas le mot guérir en hypnose, mais de gérer, en tout cas, de gérer ces comportements. Oui, voilà, parce compulsifs. Que quand je prépare le souper, en général, je le prépare vers 16h. Je goûte. Et puis, quand je dois être à table, j'ai plus faim parce que j'ai mangé peut-être 2 fois l'assiette que j'aurais dû manger normalement, quoi. C'est une souffrance, parce que je me sens... à cause de ça, je me freine d'aller vers les autres aussi. Et quand vous êtes plus occupé, puisque vous vivez chez vous... Quand je suis en dehors de la maison, que je suis vraiment occupée, là, je pense même pas à manger. Ah, c'est ça, oui. Parce que ça aussi, je suppose que vous posez la question, Kevin, à ceux et celles qui viennent vous voir. Bien sûr. Si ces personnes n'ont pas ce comportement compulsif quand elles sont hors de chez elles ou quand elles sont occupées, en activité. Tout à fait. Généralement, il y a des moments propices aux compulsions. Et l'idée, c'est à un moment donné de pouvoir défocaliser l'attention sur les moments plutôt négatifs. C'est ce que je vous disais, si je vous demande de ne pas penser à un chat noir, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y a la vision du chat noir. Donc l'idée, c'est d'amener la pensée et la conscience à refocaliser l'attention sur autre chose. De plus utile, plus positif pour la personne. Ouais. En tout cas, quelque chose qui l'amène vers l'objectif et le dépassement de cette difficulté. Ça, c'est un des paramètres à gérer, mais il y en a beaucoup d'autres. Le système de croyance également de la personne. Enlever cette idée que... après, les personnes le vivent en tant que tel, mais l'idée, c'est d'enlever cette croyance que plus je mange ou plus j'assouvis ma compulsion, plus je vais me sentir mieux. C'est un leurre. Parce qu'en réalité, ça ne fait que penser la blessure, mais ça ne va pas la résoudre en profondeur. Vous êtes jeune, Kevin? Oui. Je suis très jeune, je suis peut-être le plus jeune hypno de... C'est vrai? Ouais.
Et quand j'ai tapé compulsion alimentaire hypnose, vous êtes le deuxième site arrivant. Bon, j'ai même pas tapé Belgique, j'ai mis compulsion. Il y a Eric Merlot, il y a le centre qu'on connaît, très connu en Belgique, et puis il y a vous. Donc voilà, je pense que vous êtes une référence. Kevin, tant mieux. Vous êtes moins de 25 ans, non? Quel âge me donnez-vous? Oh, ça, faut pas me poser la question. Faut pas me poser la question. J'ai 27 ans. Ah, j'allais dire un bon 25. Comme ça, je me disais entre 25 et 30, mais un bon 25, ça voulait dire peut-être 26, pas 24. Je ne pensais pas, non, 27 ans, d'accord. Kevin Ramschorn, qui est notre invité aujourd'hui, hypnothérapeute et formateur. Il est situé à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Et si vous avez des questions, des témoignages, des choses à confesser peut-être, en tout cas une aide à demander, venez prendre la parole. 3063 pour vos messages. Les compulsions alimentaires, encore une fois, si vous souhaitez prendre la parole par rapport à cette envie irrépressible de manger, voilà, vous souffrez, vous le savez, de comportements compulsifs pour calmer un inconfort émotionnel. Ça veut tout dire. Venez peut-être nous en dire un peu plus. Et si vous souhaitez aussi nous dire si vous avez participé à des séances, des ateliers d'hypnose pour gérer les compulsions alimentaires. C'est intéressant de le savoir, d'avoir votre point de vue aussi par rapport à comment ça s'est passé. Vivacité. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Kevin Ramschorn, notre invité, hypnothérapeute et formateur à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. C'est à Louvain-la-Neuve que tous les mois, au Centre Émergence, se déroulent des ateliers pour gérer les compulsions alimentaires. Message qui n'est pas signé. Quand j'étais seule, Sylvie, je mangeais pour passer l'ennui, mais pas de crasse, moi. C'était des boîtes d'asperges, des salsifis, des carottes et j'en passe. Bref, j'avais stocké pas mal de boîtes de légumes et donc je n'ai pas vraiment grossi puisque tout juste passé à l'eau. Je suis maman depuis 4 ans et cela est passé depuis. Mais bon, ceux et celles qui ont des compulsions alimentaires et qui se dirigent vers la nourriture saine, c'est rare. C'est rare en général. C'est parce que c'est pas vraiment appétissant. Vous voyez, si c'est juste rincé à l'eau. Oui. Après, vous savez, j'avais des personnes qui sont déjà venues me voir parce qu'elles avaient des compulsions salées, c'est-à-dire qu'elles mangeaient du sel tel quel. Oula. Donc à ce moment-là, peu importe finalement que ce soit des aliments sains ou pas, si ça devient handicapant encore une fois et ça amène une souffrance pour la personne, autant aller consulter. Vous donnez quand même des stratégies d'évitement ou bien ça ne sert à rien? Genre, je parlais tout à l'heure de la pomme ou de son lit d'eau toujours à proximité. Non. Ça marche un certain temps, généralement, mais ça s'effondre très vite. Ça demande beaucoup de... Vous savez, quand les stratégies sont posées à niveau conscient, ça peut marcher, mais ça demande beaucoup de discipline de la part de la personne. Vous savez, c'est un peu le cas des personnes qui s'inscrivent à la salle de sport au mois de septembre, au mois de janvier. Pendant quelques semaines, les clubs sont bondés, il y a beaucoup de monde, mais généralement, après quelques semaines, il n'y a plus personne. Parce qu'il y a la volonté, mais derrière ça, il y a quelque chose qui matche pas. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est très souvent cette partie inconsciente de soi, qui n'est pas cohérente par rapport à ce que veut le conscient. Et donc, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est de renouer, de rétablir une communication, un pont entre cette partie consciente de soi et cette partie inconsciente, pour qu'elles aillent dans la même direction. Cool. Nina, bonjour. Bonjour. C'est en tant que maman que vous souhaitez prendre la parole et c'est pas pour vous. Exactement, c'est pour ma fille qui a 7 ans. Et elle a le même problème que certaines dames que j'ai entendu parler. En fait, ma fille, elle pense qu'elle a la nourriture, quoi. Elle est suivie depuis le mois de janvier avec une diététicienne. Mais dans sa tête, c'est toujours à manger, à manger. Elle voit l'heure à manger. Comme elle était, suivie 4 heures par jour, collation, dîner, souper. Une fois qu'elle va à 16 heures, ça y est. Ça fait dans sa tête, il faut manger. Donc, je suis un peu désespérée. Maintenant, je pensais que c'était médical. J'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps. J'ai pas encore reçu le résultat. Mais elle n'a pas cette sensation de satiété. Elle a toujours faim. Toujours faim, toujours faim. Et cette eau, elle est vraiment en excès de poids, quoi. Vous avez déjà entendu parler de l'hypnose avant aujourd'hui? Jamais. Non, c'est pour ça que j'ai écouté l'émission. Je pensais... Franchement, j'ai pensé même aller voir un psy. Justement, je parlais avec son papa pour voir est-ce que c'est pas autre chose que...
Mais moi, je pense que l'hypnose peut faire du bien. Maintenant, est-ce que vous avez déjà eu des enfants, Kevin, à vos séances? Tout à fait. C'est pas le plus gros de la patientèle, mais en tout cas, on a pas mal d'enfants qui viennent et ça marche très très bien avec eux parce qu'ils sont très créatifs, très imaginatifs. Ils sont beaucoup plus à l'écoute que les adultes. Donc vous avez une autre façon de faire avec eux, alors. Bien sûr, on s'adapte. Ouais. On s'adapte. Si ça peut aider, ce serait super. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec cet enfant de 7 ans, alors, Kevin? Écoutez, je demande, parce que je n'ai jamais entendu en effet l'hypnose par rapport aux enfants. Il faudrait que je l'écoute dans un premier temps et que j'écoute les parents aussi. Ouais. Enfin, quand je dis je n'ai jamais entendu, je sais que l'hypnose, par exemple, soigne les pipis au lit, enfin soigne des troubles de l'enfance très très forts. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai jamais demandé comment ça se passait avec les enfants. Mais moi, je pense, Nina, si vous êtes en plus en train de dépenser de l'énergie et de l'argent, évidemment, à aller voir des spécialistes, moi, je pense que l'hypnose pourrait lui faire du bien de toute façon. Hein, Nina? Oui, ça coûte rien d'essayer. Franchement, si ça marche, ce serait super pour son bien-être à elle et à nous, parce que. Et pour son bien-être, de toute façon, vous allez la faire parler. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, voir un psy. Maintenant que j'ai entendu parler de l'hypnose, je me dis, ça peut peut-être que l'aider. Oui. C'est pas une. Nina, dans un premier temps, ce que je vous inviterais à faire, c'est d'attendre les résultats de la prise de sang, de confirmer quand même qu'il n'y ait rien, et après d'envisager certains moyens, peut-être différents. Oui, c'est ça. Allez, Nina. Elle s'appelle comment votre fille? Inès. D'accord. Eh ben, bon courage. Allez, je sens que vous allez de toute façon, que vous êtes en demande d'une piste et que vous êtes, en tant que maman, bien sûr, à la recherche de moyens et d'outils. Donc, l'hypnose pourrait vraiment, je pense, lui faire du bien. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez prendre la parole encore une fois, si vous êtes dans un état de comportement compulsif et si vous avez déjà tenté l'hypnose, eh ben, venez rassurer ceux qui ne connaissent pas encore cet outil-là. Beaucoup de personnes qui témoignent, qui prennent la parole au 30-63, qui écrivent quelques mots, mais c'est parfois et souvent suffisant. Exemple, je souffre, Sylvie, de ce problème depuis mes primaires. 3, 4, 5 gaufrettes à la suite, une de l'autre. Encore maintenant, 5, 6 chachas, une tablette, 400 grammes en une fois. Toujours quand je suis seule. Et beaucoup de personnes demandent des adresses d'hypnothérapeutes en province de Luxembourg. C'est le cas ici, j'en ai vu un autre passer en province de Namur. Quand la personne dit toujours quand je suis seule, c'est important ça de le savoir quand vous rencontrez la personne pour la première fois. Vous lui demandez si elle souffre de ça en permanence ou si c'est vraiment quand elle se retrouve seule avec elle-même. Oui, bien sûr. On lui demande à quel moment clé ça arrive. Et très souvent, il y a une certaine logique dans la mise en place de la compulsion. Comme si la compulsion avait elle-même sa propre vie, sa propre indépendance, et qu'elle mettait en place une stratégie bien définie. Laure écrit « Tous les soirs, je m'endors, Sylvie, dans mon divan et quand je me réveille, je ne peux m'empêcher de foncer sur l'armoire à friandises et ensuite culpabiliser. » Ça, c'est un des 4 critères. Tout à fait. On culpabilise juste après. Mais juste après, quoi. Juste après. Autre message, je me lève la nuit, moi, pour manger salé sucré. Et je ne sais me rendormir avant de m'être levé, ce qui n'arrive pas en dehors de la maison. Impossible de maigrir, dit cette auditrice. Florence, dans quelques instants, prendra la parole. Elle fait actuellement des séances d'hypnose pour ses troubles alimentaires et ses problèmes de poids. Donc, elle aura des choses à nous dire, Florence. Kevin Ramschern, notre invité aujourd'hui, hypnothérapeute et formateur, et tous vos témoignages, bien entendu. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font des régimes, qui après reprennent du poids ou qui essaient de gérer par des régimes. Je suppose, Kevin, que l'un et l'autre, ça n'est pas incompatible. C'est bien de faire. Est-ce que vous... Ça n'est pas incompatible, non. Le seul problème. Vous conseillez pas de faire régime dès que la personne vient de... Non. Le problème des régimes, c'est que dans 90% des cas, ça mène vers un échec. Ça marche le temps du régime, mais après, une fois que la personne arrête, c'est les barrières qui éclatent. Et généralement, les personnes reprennent du poids, et parfois plus que là où elles ont commencé le régime. Et très souvent, les régimes amènent les compulsions, et mènent les personnes vers des compulsions, parce que régime est souvent synonyme d'interdiction, de privation. Et donc, on parvient à tenir un certain temps, mais après, les barrières sautent. Donc, le conseil vraiment à donner aux auditeurs, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez votre corps, vos sensations, vos envies, reconnaissez l'envie de la faim, appréciez les aliments. Et je vais prendre un exemple.
Généralement, quand on va manger un bon resto gastronomique, ce sont des petites portions. C'est rarement la grosse portion. Et pourtant, on y trouve beaucoup de plaisir. C'est vrai. J'en ai un bon à vous conseiller, tiens. Dans la région. La semaine dernière, dans ma région. Florence, bonjour. Oui, bonjour. Alors Florence, on a pris le taureau par les cornes ? On a pris le taureau par les cornes, effectivement. Vous êtes actuellement en séance, enfin vous, pas là maintenant, mais vous suivez actuellement des séances d'hypnose pour des troubles alimentaires, pour vos troubles alimentaires, vos problèmes de poids. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé sonner à la porte ? Bon, un ras-le-bol général. Après, comme beaucoup d'auditeurs et d'auditrices en tout cas, je me bats depuis très très longtemps avec des problèmes de poids et des compulsions alimentaires. Et puis, à un moment, je me suis dit, il n'y a pas le choix, on va peut-être essayer une autre méthode. Et donc, je me suis tournée vers l'hypnose, quoi. Et ça fait combien de temps, là ? Alors là, j'ai fait 4 séances. Donc la première, c'est vraiment une information avec un peu la façon dont ça se passe. Et donc, j'ai vraiment fait 3 séances d'hypnose basées là-dessus, quoi. Ça sur se les déroule troubles alimentaires. Ça se déroule comme vous pensiez, comme vous l'imaginiez ? J'avais pas du tout d'idée de comment ça pouvait se dérouler. C'était vraiment quelque chose d'inconnu pour moi. Je me suis dit, tant pis, je tente le tout pour le tout. On verra ce que ça donne. Et voilà, finalement, ça fonctionne. Avec moi, en tout cas, ça fonctionne pour le moment, dans le sens où j'ai déjà vu un changement dans mon comportement alimentaire. Donc, on a déjà avancé un petit peu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé ? Moins de fringales, plus autant d'envie d'aller vers l'armoire à bonbons ou de craquage. Voilà, ça commence à prendre forme. Ouais. Et donc, elle est plus du tout là, l'envie. Ou alors, quand elle est là, vous pensez à autre chose, vous faites autre chose. Non, elle est plus là. Elle arrive plus, l'envie. Elle vient encore de temps à autre, mais nettement moins qu'avant, en tout cas. Moins. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle vient moins, l'envie ? Parce que je demande à Kevin aussi. Qu'est-ce qui fait que... Mais c'est vraiment cette capacité à reprogrammer le comportement à un niveau inconscient. Valérie pourrait pas vous dire ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les envies arrivent moins ? Oui, parce que quand l'envie... Est-ce que vous avez changé votre comportement ? Est-ce que vous faites des activités que vous ne faisiez pas avant, Florence ? Est-ce que Non, faut savoir que, contrairement à ce que monsieur a dit, moi j'ai suivi un gros régime et j'ai déjà perdu pas mal de poids et j'arrive à m'y tenir. Donc j'ai jamais repris ce que j'avais perdu. Donc voilà, maintenant je suis pas encore arrivée au poids où je voulais, donc il faut que je continue. Mais j'étais arrivée à un stade où mes compulsions alimentaires m'empêchaient de diminuer. C'est ça. Et c'était, attention, on va retourner dans le versant inverse. Donc je me suis arrêtée à temps en me disant, il faut que tu prennes le taureau par les cornes maintenant, sinon tu vas le regretter, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que Florence dit, c'est qu'il y a eu régime, mais à côté de ça, il y a les séances d'hypnose à côté. Ouais. Mais le régime a eu lieu déjà il y a bien longtemps, c'est pas neuf, ça date de quelques années, j'ai eu 2 grossesses entre-temps, j'ai jamais repris du poids, je suis même diminuée encore un peu plus, mais là j'étais à un point où je savais que j'étais sur une plongeante et je me sentais repartir, donc je me suis dit, il faut y aller, il n'y a plus le choix, quoi. Sinon, je repartais dans ce que j'avais vécu et ça, c'était hors de question, quoi. C'est vrai que gérer ses compulsions alimentaires et gérer ses problèmes de poids, ça va de pair. Très souvent, ça va de pair, oui. Après, il y a des personnes qui ont des compulsions alimentaires et qui ne prennent pas de poids. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup. On est d'accord. En général, mais très souvent, ça amène les personnes vers des cas d'obésité, de diabète. Et pour les personnes, pour les femmes, en tout cas, la perte des règles, c'est rare, mais ça arrive. Il faut le savoir. Les compulsions alimentaires qui se caractérisent de la manière suivante, envie impérieuse de consommer un aliment habituellement riche en sucre et en graisse, oui, peuvent être précédées de sensations d'étourdissement ou de faiblesse. J'avais lu ça aussi, c'est vrai ou... Oui, ça peut arriver. Peuvent survenir après un repas. Ouais. Donc, dès qu'on a fini de manger, c'est ça, on n'a pas l'impression d'avoir assez mangé, quoi. Cette impression d'avoir assez mangé, on l'a pas. Oui, tout à fait. Après, vous savez, chaque cas est différent. Ouais. Donc, j'imagine que c'est fort probable que ça puisse arriver. 070 23 33 23, SMS 30 63. Merci Florence, et bonne chance pour la suite puisque vous êtes en plein dedans. Le site de Kevin Ramschern, notre invité, est sur la page Facebook de Vivacité. Sa photo également, si vous souhaitez prendre contact avec lui, donc il est disponible. Il y a un numéro de téléphone que je donnerai aussi dans quelques instants. Il y a des personnes qui n'ont pas Internet et qui demandent vos coordonnées. Vous êtes donc sur Bruxelles et sur Louvain-la-Neuve. C'est là que mensuellement se déroulent les ateliers seuls, individuels.
ou collectif? En groupe. Ah, il y en a? Ah oui. Oui, tout à fait. Ce sont des ateliers en groupe. Exactement. Ah ouais. Vous ne fonctionnez qu'en atelier collectif? Non, pas du tout. Non, il y a des séances individuelles oui. aussi. Il y a les séances individuelles et puis il y a les ateliers de groupe. Donc tous les mois, c'est un atelier... Ouais, tout à fait. À Louvain-la-Neuve et à Bruxelles, au centre Essential Feeling. Ouais. Voilà, donc tout ça sur le site internet, sur la page Facebook de l'émission. La vie du bon côté. 3063 pour vos messages. Témoignage encore au 3063. Sylvie, lorsque je suis seule à la maison, je fais à manger pour les enfants et moi je m'enfile un paquet de chips. Lorsque je fais beaucoup de route, afin de ne pas m'endormir, je mange salé et sucré à l'aller et au retour. Je me sens coupable car je ne souhaite pas prendre de poids et je n'ai pas de problème de poids. Sont-ce des compulsions? Point d'interrogation, Kevin. Ça m'en a tout l'air. Vous me le disiez en plus hors antenne, hein, il y a des personnes qui prennent des choses à manger dans leur sac de peur de manquer, à un moment donné, d'avoir une envie soudaine. Hein, ces personnes qui anticipent la faim, qui ont peur d'avoir faim. Donc anticiper la faim, c'est ça, quoi. Tout à fait. Et qui parfois vont même manger plus pour se dire, ok, je fais des réserves au cas où j'aurais faim. Ouais. Nathalie, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Kevin. Bonjour. Évidemment Nathalie que j'allais vous prendre sur antenne. Quand je lis votre message, je revis. Grâce à l'hypnose, j'ai pu rassurer mon enfant intérieur. Ça m'a permis de me libérer d'une série de choses. Et oui, donc quand j'ai fait la démarche d'aller chez la thérapeute, je ne savais pas du tout qu'elle travaillait avec l'hypnose. Et je sentais vraiment que je dysfonctionnais. Donc j'allais bien, mais je me sentais totalement en dysfonctionnement, je ne comprenais pas pourquoi. Alors j'ai toujours été angoissée et depuis, je devais avoir 12 ans quand j'ai commencé vraiment les troubles alimentaires et manger de manière compulsive. Et donc j'ai fait beaucoup de régimes, j'ai fait énormément de yo-yo et aujourd'hui je suis arrivée vraiment à un poids record. Et donc là, pour ma santé, c'est une nécessité de faire régime. Et j'avais vraiment une culpabilité forte parce que je n'y arrivais pas. Ça m'angoissait terriblement. Alors comme le fait que je mangeais compulsivement entraînait beaucoup de culpabilité, je n'osais pas en parler, même à ma thérapeute, il m'a fallu des semaines pour pouvoir en parler. Et entre-temps, on a entrepris d'aller voir mon enfant intérieur qui était vraiment en grande souffrance et en grande angoisse. Et le fait de le rassurer, donc de vraiment de me rassurer petite fille via l'hypnose, m'a vraiment permis en fait de me remplir d'autres choses que de nourriture. Et maintenant, je suis pleine de moi-même et plus de cette nourriture que je devais ingurgiter pour me remplir tout simplement. Si on m'avait dit avant de commencer on va travailler avec l'hypnose, je n'y serais jamais allée parce que ça me terrifiait. Et finalement, maintenant, même toute seule, j'ai besoin d'aller retrouver mon enfant intérieur. J'ai besoin continuellement de me rassurer, mais j'en ressens vraiment un bien-être intense et vraiment je revis. Et là maintenant, ça fait quelques jours, j'ai décidé qu'il était temps. Je me prends en main au niveau de mon poids et je pense que cette fois c'est la bonne et que ce sera durable. Et c'est vraiment grâce à cette démarche. Cool. Ouais, c'est super. Ça c'est beau pour l'hypnose, quoi. Hein, mais encore une fois, c'est là où on voit vraiment que les personnes ont toutes les capacités et toutes les ressources à l'intérieur d'elles-mêmes. Oui, clairement. Vous travaillez, vous donnez cette notion d'enfant intérieur aux personnes qui viennent vous voir? Ça dépend. Ça dépend si la personne en fait part. Après, l'idée, c'est toujours de s'adapter à la personne en séance d'hypnose. De s'adapter aux métaphores qu'elle propose, aux images qu'elle propose. Ouais. Si je parle d'enfant intérieur à une personne alors que ça ne lui parle pas, je vais pas en parler. Voyez-vous? Sans doute qu'à Nathalie, ça lui parle beaucoup. Et on l'entend. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, voilà, j'ai vraiment gardé de mon enfance une grande insécurité. Et je pense que je comblais cette insécurité par la nourriture. Ouais, voilà. C'est quand en effet, on comprend ce qu'on comble par la nourriture. Hein, parce qu'il y a tous, voilà, on comble tous quelque chose par la nourriture, en tout cas quand on devient compulsif. Et donc, c'est vraiment aller chercher la cause, comme vous le disiez tout à fait. En début d'émission. Nathalie, pour rassurer ceux et celles qui auraient peur des séances d'hypnose, c'est pas l'hypnose, c'est pas Mesmer, hein, vous n'êtes pas Mesmer comme dans la foule, comme dans l'assistance qui fait tomber les gens. Non, voilà, c'est pas du tout
c'est l'hypnose, c'est pas comme on l'entend dans le music-hall, Nathalie, rassurez-les. Non, du tout. On garde un plein contrôle de soi et de ce qui se passe, et à tout moment, on peut décider d'arrêter. En ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se pratique de manière habituelle, mais je sais que au cas où les situations deviendraient insoutenables, j'ai un endroit refuge en état d'hypnose dans lequel je peux me réfugier. Et en tout cas, on a vraiment pleinement conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. On fait tomber des barrières. Et je pense que c'est ça qui aide vraiment. Oui, tout à fait. C'est vraiment un éveil à soi, plutôt qu'un sommeil. Dans la littérature, on parle souvent de sommeil hypnotique, alors que ça n'a rien à voir avec un sommeil physiologique. C'est vraiment plutôt un éveil à soi. Une hyperconscience de qui on est, de nos valeurs, de nos croyances, de nos modes de pensée, et bien d'autres choses. Et là, vous avez arrêté, Nathalie ? Non, je continue. Non, vous continuez. C'est en cours. C'est encore en cours. Mais j'ai déjà eu combien... Je ne vis pas l'hypnose à chaque séance. C'est plutôt quand le besoin s'en fait sentir. Mais donc au début, ça arrivait systématiquement. Maintenant, ça fait une dizaine de fois que je vais chez cette thérapeute, et ça n'est plus nécessaire forcément. Maintenant, c'est moi qui ai plutôt les outils pour continuer à la maison. Oui, ça va très vite. Ça va très très vite. Déjà après, mais peut-être que Nathalie peut le confirmer, mais déjà après une première séance, on constate des changements. Tout à fait. Vraiment tout à fait. Oui. Et entre la première séance et la deuxième, il se passe combien de temps chez vous, Kevin ? Je dirais qu'il y a un délai entre 2 et 3 semaines. Ah oui, quand même. Après, ça dépend aussi sur quoi on travaille. Ouais. Est-ce que vous avez totalement confiance en ce que la personne va vous dire, de ce qu'elle a fait pendant ces 2 à 3 semaines ? Oui, je pars du principe que... Et vous voyez si elle vous ment ou pas ? On le voit, oui, on le voit. Entre ce que les mots parfois disent et ce que l'inconscient dit, l'inconscient qui s'exprime plutôt par le langage du corps, parfois on observe certaines différences. Donc c'est assez drôle et comique d'aller creuser un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Donc on repart avec des outils à mettre en pratique chez soi, évidemment, et à tout moment, comme dit Nathalie. Merci Nathalie. J'aime beaucoup votre témoignage, Nathalie. Donc, qui dit: je revis. C'est ce qu'elle écrit dans son message. Grâce à l'hypnose, j'ai pu rassurer mon enfant intérieur. Ça m'a permis de me libérer d'une angoisse constante, d'arrêter de manger compulsivement. Grâce à ça, j'apprends à me respecter. Les beaux mots employés par vous, Nathalie. Merci. 3063 pour vos messages. Ah oui, je donne le numéro de téléphone, Kevin, parce que ceux et celles qui n'ont pas Internet vont peut-être vouloir vous contacter par téléphone. C'est le 0476 840 036 0476 840 036, et les ateliers mensuels se font à Louvain-la-Neuve au centre Émergence, c'est la rue de Neuf-Moustiers, et c'est le 17 septembre. Ouais, mercredi prochain. Et alors en 2015, la même série d'ateliers sera lancée à Bruxelles au centre Essential Feeling, chaussée de Waterloo. Si vous souhaitez encore prendre la parole dans cette émission, il reste une petite dizaine de minutes, libre à vous. Ça fait penser évidemment à des témoignages que l'on a reçus, comme celui-ci. Je suis dans le même schéma que ceux qui ont témoigné précédemment. Une vingtaine de kilos en trop, des tas de régimes testés, tout va bien pendant la journée, mais dès rentrée à la maison, je plonge littéralement sur tout sucré, salé. Voilà, et j'aimerais en effet une aide. Ce sont des appels à l'aide qu'on a entendus aujourd'hui, Kevin, mais vous le saviez, vous vous en doutiez évidemment. Oui, bien sûr. Sur un sujet aussi précis que celui-ci. Compulsion alimentaire, évidemment, vous ne faites pas que ça. On avait envie vraiment de prendre cette question-là en considération parce qu'elle touche énormément de personnes. On a eu beaucoup de femmes, et peut-être quelque chose qui touche plus les femmes. Vous en êtes conscient ? Oui, bien sûr. Oui, c'est souvent, mais même dans les autres champs de compétences, c'est souvent des femmes qui viennent nous voir. Mais en effet, le champ de compétences est très large. Ça passe de l'arrêt du tabac à la gestion des émotions, la gestion des angoisses, des phobies, les changements de comportement, les compulsions alimentaires, la perte de poids. C'est pour ça qu'il faudra se revoir ? Ben, je l'espère. Eh ben, on prendra rendez-vous, comme disait Stromae, pour une prochaine émission. Merci, Kevin Ramshorn, d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Votre site et votre page Facebook sont évidemment accessibles. Et puis, dans quelques instants, juste après le flash de 15h, aller-retour. Vivacité, ma radio complicité.